Flick parle de Yamal et de son équipe en général avant Barcelone-Séville. Le montant réel du transfert payé pour la signature de Dani Olmo révélé. Déclaration importante sur l'affaire Negreira. Laporta explique sa décision de remplacer Xavi. Barcelone rejoint le Real Madrid et le Bayern Munich dans la course. On en parle tout de suite. L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a laissé entendre qu'il y avait de fortes chances que Lamine Yamal soit présent lors du match contre Séville, même si une décision finale sera prise à l'approche du match. Lors de sa conférence de presse d'avant-match, Flick a abordé plusieurs sujets clés, notamment l'état de son équipe et l'implication potentielle de joueurs comme Yamal, Gavi, Fermín López et Dani Olmo, ainsi que la situation avec Wojciech Szczęsny. Concernant Yamal, Flick a expliqué qu'il s'intègre étape par étape et que même s'il est probable qu'il joue contre Séville, la décision finale sera prise demain. Demain, nous recevons Séville. C'est un match important et le 11 sera le meilleur pour jouer contre Séville, a déclaré l'entraîneur à la presse. Il pourrait jouer, c'est l'idée, on verra demain. Le reste a été très bon pour lui. Nous voulons remercier la sélection espagnole, ils ont pris une décision appropriée qui a été très bonne pour nous. Lors de la discussion sur la communication avec la Fédération Royale Espagnole de Football, RFEF, concernant Yamal, Flick a reconnu l'équilibre délicat que les entraîneurs des équipes nationales doivent trouver avec les joueurs. J'ai été dans l'autre camp aussi. L'entraîneur a fait ce qu'il voulait. Quand les joueurs ont besoin de repos, ils doivent le faire. L'équipe nationale espagnole a de très bons joueurs et ce n'est pas un problème si quelqu'un d'autre joue. En ce qui concerne la situation du gardien de but, la disponibilité de Szczęsny à jouer a été reconnue, mais Flick a clairement indiqué qu'Iñaki Peña serait titulaire à la fois lors du match contre Séville et lors du match de la semaine prochaine. C'est bien qu'ils disent qu'il est prêt, mais il n'y a aucune raison pour que Iñaki Peña ne joue pas. Flick a souligné sa satisfaction quant aux performances de Peña, indiquant que Szczęsny, bien qu'impatient de revenir, ne remplacera pas Peña pour le moment. Peña jouera demain et mercredi prochain. Et j'ajouterai que nous sommes heureux que Szczęsny soit prêt à jouer. Du côté des blessés, le retour de Gavi dans l'effectif est considéré comme une évolution positive. Il pourrait même être sur le banc contre Séville. Il en va de même pour Fermín López, qui s'entraîne bien et pourrait également jouer. La situation de Dani Olmo reste toutefois incertaine, sa participation potentielle devant être confirmée à l'approche du match. Dans le cas de Gavi, c'est une étape très importante. Tout le monde est content de le retrouver, il sera peut-être sur le banc. Il en va de même pour Fermín, il travaille très bien et pourrait jouer demain. Dans le cas d'Olmo, il reste à décider, il sera sur le banc, a-t-il noté. Flick a également évoqué la polyvalence de Gavi au milieu de terrain, soulignant que son style agressif et sa mentalité le rendent apte à occuper différents postes. Il y a des joueurs au milieu de terrain qui peuvent jouer à plusieurs postes. Avec Gavi, avec sa mentalité et sa façon de canaliser l'agressivité, il peut jouer aux deux postes du milieu de terrain. Quant à Frenkie de Jong, son état de forme reste préoccupant. Bien qu'il ait commencé à s'entraîner avec l'équipe, il a ressenti une gêne et sa participation face à Séville dépendra de son état de forme de demain. On doit le voir demain. Il a ressenti une gêne hier, il a débuté avec le groupe aujourd'hui mais ensuite il a été mis à l'écart. Je voulais le faire débuter mais on verra. En ce qui concerne Ansu Fati, même s'il y a une chance qu'il joue, la concurrence au sein de l'équipe est féroce, avec Rafinha également en excellente forme, ce qui rend difficile de garantir sa place dans le 11 de départ. Il y a une option pour qu'il joue, mais la qualité de l'équipe est incroyable. Il joue en tant que 11e et il y a Rafinha, qui est aussi à un niveau incroyable. Flick a également évoqué les récentes critiques de Laporta à l'égard de la Ligue des Nations, convenant que l'UEFA et la FIFA devraient travailler ensemble pour aborder l'avenir du football international. Il a toutefois reconnu que cela ne relevait pas de son contrôle et qu'il appartenait aux instances dirigeantes de décider des prochaines étapes de la compétition. Je pense que l'UEFA et la FIFA devraient parler d'une seule voix. Je ne peux pas changer la réalité et les grands experts du football devraient se réunir et voir ce qu'ils devraient faire à l'avenir. L'ancien manager du FC Barcelone, Xavi, a récemment partagé une photo de lui avec Flick et lorsqu'on lui a posé des questions à ce sujet, l'Allemand a déclaré qu'il était en contact avec Xavi depuis longtemps. Je comprends pourquoi vous êtes si intéressé. C'est un club incroyable. J'ai reçu un très bon accueil de la part du président et de tout le monde. J'aime la passion de ce club. Quand j'étais entraîneur allemand, j'avais une bonne relation avec Xavi. Nous nous sommes écrits et avons discuté. J'ai attendu un peu pour le contacter et après l'hommage à Iniesta, j'ai pensé que c'était le bon moment pour le contacter. Flick a révélé que les deux se sont rencontrés pour prendre un café et qu'il a été accueilli par la famille de Xavi. Je lui ai demandé si je pouvais prendre un café avec lui et ce fut une bonne rencontre. J'ai aussi rencontré sa famille. Ils ne sont pas loin de chez moi. Le reste est privé entre lui et moi, a-t-il conclu. Le mercato estival de Barcelone ne s'est pas déroulé comme prévu, le club n'ayant pas réussi à atteindre plusieurs objectifs qu'il s'était fixés. Pour commencer, la principale cible de transfert, Nico Williams, n'a pas rejoint le club malgré les efforts considérables de l'administration. Mais plus important encore,
le club n'a pas réussi à obtenir un départ majeur dans une fenêtre qui était censée réserver plusieurs départs de grands noms. Au final, les Blaugrana n'ont recruté que 2 joueurs, Dani Olmo et Pau Victor, tout en perdant des joueurs comme Ilkay Gundogan, Marc Guiu et Auriol, entre autres. Lors du discours d'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire du FC Barcelone, le président du club, Joan Laporta, a donné quelques informations inconnues sur les mouvements du club au cours de la fenêtre de transfert estivale qui vient de s'achever. Tout d'abord, il a révélé le montant que les Catalans ont déboursé pour signer Dani Olmo, qui a fait un bon début de vie sous Hansi Flick, à l'exception de son petit contretemps de blessure. Nous avons eu une certaine retenue dans les investissements. Notre directeur sportif a fait de très bons résultats et les seuls investissements ont été ceux d'Olmo et de Pau Victor. Nous parlions de 50 millions d'euros pour un investissement important et Olmo nous a coûté 47 millions d'euros, a-t-il déclaré à propos des arrivées relayées sur les réseaux sociaux officiels du club. Le contrat d'Olmo comprend toutefois des variables qui seront ajoutées en fonction des titres remportés et du fait de jouer 60% des matchs de l'équipe. Parallèlement, le président a révélé comment l'équipe générait également des revenus importants grâce aux ventes de joueurs, dont aucune n'était destinée à équilibrer les comptes. Il s'agit de ventes sportives, pas pour faire un troc qui nous aiderait à équilibrer les comptes. Il y en a un qui a profité d'une clause basse et a accepté une offre d'une autre équipe, a-t-il expliqué, en faisant référence à Marc Guiu. La saga apparemment sans fin entre Barcelone et les liens du club avec l'ancien arbitre et vice-président du comité technique des arbitres José María Enríquez Negreira est de retour dans les gros titres des médias. Le mois dernier, le président de la Liga, Javier Tebas, a relancé la controverse en déclarant qu'il pensait que les Catalans pourraient être sanctionnés pour corruption sportive, malgré l'abandon des charges contre le club faute de preuves. S'exprimant lors de l'Assemblée générale ordinaire du FC Barcelone plus tôt dans la journée, le président du club, Joan Laporta, a fourni une mise à jour sur la situation de la bataille du club contre les fameuses allégations. Nous gagnons le procès Negreira, a-t-il commencé, partageant une mise à jour positive lors de l'événement. Laporta a ensuite révélé comment les Blaugrana étaient ciblés et menaient une bataille solitaire avec le monde apparemment contre eux. Nous luttons contre tout et contre tous. Nous le ressentons tous les jours. Nous luttons contre ceux qui soutiennent l'affaire Negreira. Ils nous ont condamnés avant de nous juger. Il a expliqué que des nouvelles sur le sujet revenaient à chaque fois que l'équipe jouait bien sur le terrain, un signe clair qu'il y avait un agenda plus large contre Barcelone et son succès. À chaque fois que nous faisons un bon match, ils abordent le sujet. Il y a des gens qui sont en colère parce que nous gagnons et nous devons nous défendre. Nous ne pouvons pas montrer nos faiblesses. Nous devons être forts. Enfin, il a révélé son optimisme quant à la victoire du Barça. J'insiste sur le fait que je ne partage pas les prédictions apocalyptiques de certains qui ne sont pas là et ne sont pas attendus. Au Barça, nous devons être forts pour lutter contre tout. Le président du FC Barcelone a expliqué pourquoi Xavi avait été limogé en mai, évoquant l'insatisfaction face aux performances de l'équipe. Selon Laporta, la décision a été motivée par l'inquiétude du conseil d'administration quant à la manière dont l'équipe fonctionnait sous la direction de Xavi. Bien que le lien entre Laporta et Xavi soit considéré comme un mariage de convenance, les difficultés financières de Barcelone et la disponibilité limitée de candidats au poste de manager ont rendu difficile la recherche d'un remplaçant à l'époque. En réfléchissant à la situation, il a reconnu les contributions apportées par Xavi pendant son mandat. Cependant, la direction a estimé qu'un changement était nécessaire pour relancer la motivation au sein de l'équipe. Laporta s'est dit satisfait du travail effectué par Hansi Flick depuis sa nomination, soulignant que l'équipe avance dans la bonne direction sous sa direction. Je voudrais remercier Xavi pour tout le travail formidable qu'il a fait avec le club. Mais de l'intérieur, nous avons réalisé que nous avions besoin d'une motivation supplémentaire. Nous sommes contents de ce que fait Flick, a déclaré Laporta, cité par Mundo Deportivo. La déception de la saison dernière a été un facteur clé dans la décision de renouveler l'équipe technique. Laporta a déclaré que, outre l'influence des talents de la Masia, la direction estime que Flick est l'homme idéal pour ramener le Barça au succès. Je ne vous cache pas la déception que nous ressentons par rapport à la saison dernière. C'est pourquoi nous avons décidé de donner un nouvel élan au banc et à l'effectif physique. Avec les joueurs de la Masia et Flick, le succès reviendra à Barcelone. Il a également salué la contribution de Deco à la gestion des finances du club. Les efforts de Deco ont notamment permis de réduire la masse salariale du club de 170 millions d'euros, une avancée significative dans l'équilibre des comptes dans un contexte de pression financière. Nous sommes également satisfaits du travail de Deco, qui a réduit la masse salariale de 170 millions d'euros, a-t-il déclaré. Laporta a également souligné l'impact de la restructuration financière de Deco. Il a souligné que, sous Xavi, les salaires des sportifs représentaient 91% des revenus totaux du club, un chiffre inquiétant pour n'importe quel grand club. Grâce au travail de Deco, ce pourcentage a été ramené à 53%, ce qui permet une planification financière plus durable. De plus, les ventes de joueurs du FC Barcelone ont généré 80 millions d'euros de revenus, ce qui a stimulé la situation économique du club. Je veux parler de l'impact du travail de Deco sur les revenus. Le pourcentage des salaires des sportifs était de 91% des revenus totaux du club. Il est désormais de 53%. De plus, nous avons vendu des joueurs pour 80 millions d'euros, a-t-il souligné.
Dans un développement majeur, Barcelone est entré dans la course pour signer l'arrière-droit vedette de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, rejoignant les géants européens du Real Madrid et du Bayern Munich à la poursuite de l'international anglais, rapporte Talksport. Alors que son contrat actuel expire à la fin de cette saison et que les négociations pour une prolongation sont toujours en cours, Alexander-Arnold sera libre de discuter des conditions avec des clubs étrangers en janvier pour un éventuel transfert gratuit l'été prochain. La situation contractuelle du défenseur anglais de 26 ans à Liverpool a suscité un intérêt intense de la part de ces grands clubs. En effet, les performances constantes d'Alexander-Arnold et sa disponibilité potentielle en cas de transfert gratuit cet été ont attiré l'attention des meilleurs clubs européens, dont Barcelone. L'intérêt du Real Madrid pour le défenseur a été bien documenté pendant la fenêtre de transfert estivale, mais l'ajout de Barcelone et du Bayern Munich au mélange ajoute une nouvelle dimension à la saga des transferts. Le Barça compte Jules Koundé comme arrière-droit de premier choix cette saison, mais espère ajouter un autre joueur à ce poste cet été à la demande du manager Hansi Flick. Et l'opportunité de recruter une star de premier plan comme Alexander-Arnold, pour un transfert gratuit, ne peut que plaire aux Catalans, qui sont également en concurrence avec le Real Madrid pour Alphonso Davies. Alors que Liverpool était auparavant confiant quant à la possibilité de sécuriser l'avenir d'Alexander-Arnold avec un nouveau contrat, la situation semble être devenue plus incertaine. Alexander-Arnold est une figure centrale de Liverpool depuis ses débuts en 2016. Il a fait 319 apparitions pour le club et a remporté les trophées de Premier League et de Ligue des Champions. Cette saison, sous la direction du nouvel entraîneur Arne Slot, l'arrière-droit anglais a débuté les 7 matchs de Premier League d'Erez, contribuant à une passe décisive jusqu'à présent. Alors que la fenêtre estivale est encore loin, tous les regards seront tournés vers Alexander-Arnold et Liverpool pour voir si un nouveau contrat peut être conclu ou si Barcelone, le Real Madrid ou le Bayern Munich peuvent l'attirer loin de son club d'enfance. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent, qui likent et commentent quotidiennement. Merci pour la force.